vers où allez-vous? Quelle est votre priorité? On essaie de trouver un panneau pour aller vers la gare, non? Ouais, je pense qu'elle doit être assez vite indiquée. Et Oui, puis, tu vas facilement trouver des panneaux en effet qui te donnent On la essaie de se direction de diriger vers la la gare. gare. Ouais, là. sur, sur les 100 premiers mètres qu'on commence à faire une fois qu'on a quitté le port, je regarde s'il n'y a pas juste quelqu'un qui s'est endormi au volant ou un truc comme ça pour pas voir si on peut avoir un ou deux véhicules à gratter, histoire d'aller un peu plus vite à la gare. Fais-moi un jet de chance. Après, dans tous les cas, la gare est pas trop Ah, loin. si la gare est vraiment à 1 kilomètre de marche, je prends pas la peine de regarder pour une voiture. Mais si on a pour un petit bout de temps, je Bon, préfère arrêter avant 20 h, fais-moi un genre jet de chance 19 h. et je te dirai si vraiment côté. Tu peux trouver éventuellement une voiture, oui, avec des gens endormis dedans. Ok, bah au moins pour tout ce qui est le transport des Mm. ressources, on va laisser Josh et Ray s'occuper de ça pendant que nous on va regarder parce qu'il faudra qu'ils avancent au pire aussi avec faut slalomer, là où il y a les mecs qui sont endormis, remonter des contresens, bref. Alors On les que laisse justement gérer vous êtes ça en et train de mettre les affaires dans la voiture, vous entendez une autre voiture qui approche et qui a l'air de vraiment tracer. Voilà. Et vous voyez cette mais voiture qui passe dans la même rue où vous êtes, qui vraiment va à toute vitesse, qui continue sa route. Il vous voit, Euh, il vous esquive est-ce c'est qu'ils ont certain. l'air paniqués au volant ou est-ce que vraiment c'est juste que c'est des fous réflexes? T'as pas le temps de voir dans quelle situation ils moi, sont. ça me fait peur. Perso, je pense qu'il faudrait qu'on monte direct dans la voiture et qu'on taille. Oui, je pense en effet que par précaution, ah, à la limite, qu'est-ce qui nous semble le plus proche, le bateau ou la gare? Bah là, enfin, là tout de suite c'est le bateau vu que vous êtes encore juste Parce à que côté, mais s'il y a un essaim qui se pointe, autant louper le train, mais pas louper pas mourir, quoi. le truc c'est que vous regardez, vous voyez pas de dessin énorme. Après, vous savez pas peut-être que. Alors là, en tout cas, dans le ciel, vous voyez rien. On rentre tous dans la voiture là? Je pense pas qu'on Dans monte une ça seule dans la voiture, même. non, ouais. Non, mais dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je commence à tracer. Enfin, si tout le monde est d'accord, je pense qu'on trace direction la gare et puis je dis aux autres de monter dans la voiture, de se paquer à 5 s'il faut, mais. Et moi, je commence à courir à la gare. Bah, on est En assez vrai, près pour courir? Oui, enfin, vous allez vous êtes en courant, peut-être en 10 minutes, vous y êtes, quoi. Bah, je suis Clark, allez. Moi, je monte dans la voiture avec le chien. Ok, donc tous les deux, vous allez vous mettre à courir. Les autres, du coup, ils ont la place dans la voiture, donc on fait ça. sauf un. Parce que je Mais pense que en vrai, 5 c'est jouable, mais pas 6 quoi. si j'arrive combien de temps avant eux à la gare avec la Tu voiture? sais pas parce que tu sais pas si tu vas réussir à accéder à la gare vu que tu sais, les rues des fois il y a des voitures qui sont arrêtées justement et tu sais pas si la route sera dégagée jusque là. C'est ça le problème. Tu roules Ok. sur les gens, hein. Tu fais ta route, hein. Ah oui, de toute façon, aucune pitié. Non, puis en même temps qu'on court, j'essaye d'écouter. Si j'entends des bzzz arriver au loin, je Aussi, hein. pense qu'il y a bien une bagnole sur la route que je trouverais pour m'enfermer dedans, tu vois. Même si j'ai pas les clés. Ok, Ou même dans la gare, tu vois, il y a des guichets, enfin, il y Oui, a c'est moyen ça de en fait. Si on a le temps d'arriver là-bas, ouais. Ouais. on trace quoi. Sans je cours comme ça avec mon arme. très bien. Du coup, vous courez vraiment le plus vite possible. Toi de ton côté, Ariana, le but c'est qu'une fois que tu arrives à la gare, tu fais quoi? Est-ce que tu attends les deux autres? Je dépose ceux que je peux déposer et moi, j'essaie de retourner les chercher. D'accord. Bah en fait, donc tu vas voir que en effet tu vas être bloqué peut-être à 2 3 rues, donc pas très loin, vraiment à 4 minutes à pied maximum de la gare. Bah en effet, il va y avoir trop de corps sur le sol, tu vas pas réussir à aller plus loin avec ta voiture. Et donc bon, tu fais demi-tour pour aller chercher les autres. Ouais.
Ouais, je lâche les autres, je leur dis d'aller s'enfermer dans la gare le plus vite possible. Et que je vais essayer d'aller rechercher les autres pour éviter que ils perdent trop de temps en marchant et on les rejoint juste après, quoi. Ok, Je leur donne le chien, je garde pas le chien avec moi. ça marche. On Pendant réserve une que, place dans le train. pendant que justement t'es en train de faire le trajet retour, tu vois d'un coup sortir d'un immeuble un groupe de 6 personnes qui observent et qui se mettent aussi à tracer en direction de la gare. Et je vois quelque chose, moi? Non, c'est vraiment juste, ils vérifient au ciel et ils courent. Ok, Mais ouais, bah je continue. pareil, un peu plus loin, tu vois un groupe de 5 personnes qui commence qui est en train de courir à toute vitesse. Est-ce que je peux arriver à les interpeller? Tu peux, oui, tu peux ouvrir la fenêtre et Bah j'essaye de les interpeller. qu'est-ce que tu dis exactement? Bah pourquoi vous courez? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu une annonce par radio? Tu as une femme d'à peu près 45 ans qui s'arrête vraiment un instant parce qu'elle est surprise même que tu lui parles. Bah c'est pour avoir le train. Enfin ça c'est 3 trains qu'on essaye d'avoir et il y a jamais plus il y a plus de place. C'est plein. Je suis désolé, on doit y aller. Et tu vois, ils continuent de tracer leur route. Bah j'essaye d'envoyer un message à ceux qu'on a déjà, enfin que j'ai déjà laissé là-bas. J'essaye de les appeler. Est-ce qu'ils me répondent? Fais-moi un petit jet de chance. Mais c'est fou ce soir! Donc t'as Ariana, t'as Elena qui va décrocher. Allô? Oui, est-ce que tu as réussi à atteindre la gare? Est-ce que vous avez réussi à avoir des billets pour tout le monde? On est dans la gare, c'est le bordel, il y a plein de monde, je sais pas comment on va faire. Bah, essayez de forcer parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui essayent d'avoir le train depuis ce matin et impossible d'en avoir. Je vais essayer de voir avec les contrôleurs si il n'y a pas moyen de, je sais pas s'il n'y a pas moyen de passer par un autre endroit. Et dépêchez-vous, on va essayer de trouver de la place, mais ça va être, Mais surtout, prenez votre place si jamais il n'y a pas assez pour tout le monde, quoi. On reste groupés. bah, ouais, enfin, je vais pas te laisser là non plus. Ouais, bah, c'est ça, on reste groupés. Oui, mais du coup, venez vite. Oui, on se dépêche. Parce qu'elle raccroche. Et Bah, du coup, je continue d'aller chercher les autres. donc les deux autres, vous voyez la voiture qui revient avec Rihanna dedans, qui Je s'arrête devant respecte vous. clairement pas les limites de vitesse, hein. Ah oui, c'est fait un drift C'est limite, devant hein. vous. Fast and Furious. Voiture et on démarre. Ariana Diesel. Merci hein, d'être venu me chercher. Bah, encore heureux quand même. J'allais pas vous laisser galérer. Surtout qu'en plus, apparemment, c'est la galère. On peut pas avoir de billet de train. J'ai croisé des gens, ils m'ont dit que ça faisait 3 fois dans la. Enfin, c'était la troisième fois qu'ils essayaient d'avoir un train dans la journée. Si c'est vraiment le cas et qu'on est vraiment encore trop loin et que là je vois, il est quelle heure sur ma montre? Là, il va être du coup peut-être 19h35. Je regarde Ariana, je dis si jamais vraiment on met trop de temps à atteindre la gare, autant que si eux ils ont une opportunité de partir, autant qu'on laisse partir, mais on prendra le prochain, nous. Hélène m'a. On se réfugie Et... quelque part et voilà, quoi. Hélène partira pas sans moi. En plus, elle a mon chien, donc. Ah, libre à elle de rester, mais moi, je peux te dire que les deux que je connais, s'ils ont une occasion, ils vont partir. De toute façon, je vais essayer d'aller le plus vite possible et on verra bien arriver là-bas s'ils ont réussi à avoir des places. Du D'accord, coup, bah tu, écoute. tu traces à toute vitesse de nouveau. Pareil, tu arrêtes la voiture, t'es obligé d'arrêter la voiture à quelques rues de la gare. On continue de courir. On a quand même pris encore les vivres ou pas? Bah, de toute façon, On prend les Vous vivres. avez pris. j'imagine que tu les avais déchargés avec eux. Oui, je pars du principe Ah que oui, tout tu le les monde avais a déchargés pris. avec Oui, eux. Ok, ok, tout le ok. monde a pris au moins un grand sac avec lui Ok. avec ce qu'il faut. Vous courez, vous voyez pareil encore un groupe de personnes qui est un peu devant vous, qui essaie de se dépêcher d'arriver au niveau de la gare. Et au fur et à mesure que vous vous approchez de cette gare, vous voyez vraiment que c'est bondé. Il y a du monde partout, il y a des gens qui s'engueulent, il y a des gens qui se poussent alors que personne ne sait où aller. Que faites-vous?
Je rappelle Hélène pour savoir où est-ce qu'ils sont. Ça décroche. Prends pas la première entrée. Prenez par l'est et il y a une petite entrée. On se retrouve là-bas et je pense qu'on pourra peut-être essayer d'accéder au quai. Ok, on arrive. Et donc là, je dis aux autres de... En chuchotant pour pas que tout le monde entende et que ça fasse pas un brouhaha et que plein de gens se déplacent, je leur dis de se dépêcher d'aller vers le côté est et d'essayer de rentrer par cette petite entrée. Ok, bah je donne tout. Je donne tout. Ouais, j'essaie d'être discrète aussi et rapide, ouais. Ça marche. Vous finissez par retrouver votre groupe d'amis justement qui est qui vous attend vraiment pile à l'entrée parce que sinon ça aurait été impossible que de vous retrouver là dedans. Et bah vous voyez que en effet Ah oui, go. c'est compliqué. Alors clairement de ce que vous résumez Hélène, il n'y a pas de système de place. Ils chargent les trains à fond et les gens sont debout et peu importe voilà. Mais au moins il n'y a pas de souci à avoir sa place. Mais le problème c'est qu'il faut rentrer dans les trains qui sont vraiment ultra bondés comme pas possible quoi. Euh, Moi, je regarde Hélène et je lui dis est-ce que pour une fois, tu veux pas abuser de ton charme et essayer de voir avec un contrôleur s'il n'y a pas moyen de nous trouver une place vite et être sûr qu'on soit dans le train en fait. J'ai peut-être je suis peut-être sur un coup. Ça, Étonnant. je suis en train de voir peut-être avec. Enfin, en fait le problème c'est que je suis en train de voir avec un mec qui est conducteur, mais même lui il est pas sûr de si c'est lui qui conduit le train pour essayer qu'on rentre. Ouais, mais Il n'y a pas moyen d'essayer de rentrer dans sa cabine de bah conducteur c'est ce et que ouais j'espère, mais enfin, apparemment de toute façon même dans ce cas-là il y aura pas la place pour tout le groupe forcément. donne tout. Même si on doit rester dans le couloir derrière la cabine conducteur, donne tout. Ok, bah je vais faire de mon mieux. Refais-moi un petit jet de chance pour elle. J'allais proposer un petit truc en Oh plus. non! J'ai- Ok, ok, Donc Non! ok, elle part en direction de. Tu veux dire quoi Non, en fait, c'est parce que j'ai une idée backup au cas où. Bah, tu peux toujours la dire pendant qu'Hélène. Mais en fait, je me dis qu'il y a peut-être pas 36 personnes qui ont des vivres avec eux. Parce qu'en fait, comme c'était vite le bordel, nous, on a pensé à faire des stocks, mais pas tout le monde, pas sûr que tout le monde le fasse. Et en fait, si on arrive près du train, proposer à ceux qui sont déjà dedans, en fait, éventuellement de faire une sorte d'alliance avec nous pour que on empêche d'autres personnes de rentrer, pour avoir un minimum de place et en fait être sûr que tous nos proches soient là. Par exemple, il y a peut-être des gens qui sont déjà dans le train, mais qui attendent d'autres personnes. Donc en fait, si on fait une petite alliance une fois qu'on est dedans, ou au pire, on se barricade entre deux wagons dans les espaces où c'est super bruyant, mais personne n'a envie d'y être, et puis au pire, nous, notre groupe tiendra dedans. Alors que tu es Après, en une train fois. d'exposer ton plan, vous entendez une annonce sonore. Mesdames et messieurs, contrairement à indiqué, le train en direction de Paris partira voie 2B. Et là, vous avez un mouvement de foule qui se précipite. Que faites-vous? Euh, Juste avant de répondre, il faut que tu nous précises si on sait où est l'endroit ou pas. Vous avez facilement l'information de. Oui, vous pourrez facilement trouver quel quai c'est. Quelle voie c'est. D'accord. Je me retourne vers le groupe et je dis, on traverse les voies. On- les gens instinctivement traverseront pas les voies. On traverse les voies tout de suite. Hyper dangereux. ouais, il n'y a pas d'autre Hyper, train. hyper dangereux, sauf qu'il y a pas de train en marche à part celui-là. On traverse les voies maintenant. Vite, let's go. Alors, sachant que de toute façon, là vous êtes encore à l'intérieur du hall de la gare, donc. Alors vous pouvez en effet essayer d'aller à une autre voie et ensuite traverser la voie pour déjà esquiver la foule, comme vous voulez. Mais en plus, surtout il y a des portes des deux côtés du train. Donc en fait, il suffit qu'on arrive à faire ouvrir une porte d'un côté où les gens s'y attendront pas. Et puis, on Vas-y, go.
Ok. Bah, je suis, ouais. Donc vous tracez, vous voyez, il y a la 2B, et puis justement, il y a la voie 3 qui a l'air d'être à côté. Donc, alors que les gens se poussent vraiment, vous voyez qu'il y en a qui commencent même à se donner des coups de coude dans tous les sens. Vous esquivez un peu ça. Vous passez voie 3. En effet, vous voyez le train qui est sur la voie d'en face. Et le quai est déjà blindé de l'autre côté. Vous sentez qu'il y a une ambiance affreuse. Les gens se poussent vraiment. C'est limite s'ils vont pas se pousser sur les voies, quoi. Ça me rappelle un certain confinement. Oui. Dans une autre de vie. Oui, un autre univers. C'est ça. Non, mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je propose à quelqu'un de faire la porte échelle simplement en fait pour qu'il puisse appuyer sur le bouton. Parce qu'en fait, De l'autre côté, ouais. comme on est nous sur les voies, en fait, qu'il appuie sur le bouton, qu'il ouvre la porte, et puis comme ça tout le monde se faufile, et puis je monte en dernier, quoi. Évidemment, je prends vraiment comment dire, si le hall est là, et en fait le train va jusque par là, en fait, vraiment j'attends qu'on soit vraiment tout au bout. Comme ça, c'est là où il y a le moins de monde possible, en fait, parce que les gens vont essayer de monter d'abord au fond et se bousculer, et tout à la fin, ils vont essayer de se rabattre sur les derniers wagons les plus loin. Et c'est ceux que je vise particulièrement, comme ça. Très bien. Quand bien même il y aurait des gens, peut-être que eux auront la présence d'esprit de se dire, ah, on va aider ces gens-là qui ont été plus intelligents que le reste, tu vois. On sait pas. Vous allez faire ça. Vous allez tracer donc vers ce qui semble être potentiellement le wagon qui se remplira le moins vite. Vous allez voir quand même que il y a, la foule commence à s'engouffrer alors que vous en approchez. Vous allez donc me faire tous au choix. Bon, c'est pas C'est pas grave. moi. Non. C'est le chat. Eh ben, Excusez-moi. Non, mais ça marche, ça marche. Chut, tais-toi. Je compte que Woody a réussi son jet. Félicitations. Merci, mon chat. Et par contre, les autres, vous allez tous me faire au choix soit un jet de force, soit un jet d'adresse, pour voir si vous allez réussir à vous engouffrer facilement dans... Je le fais aussi, du coup. Oui, pour toi, pour Ariana, tu as besoin quand même de faire... Force ou Le chien a adresse. réussi à monter, Oui. mais pas rien, quoi. De toute façon, je suis pareil dans les deux. Donc Aïe. c'est bon, j'ai réussi à monter. Si je Oh fais un non, succès, Mona! si je fais un succès critique, ça annule son échec critique ou pas? On verra parce que je vais aussi faire les jets des PNJ, donc... Ok, donc, alors attendez, je mets de côté déjà les gens qui ont réussi, on va voir après. Mais après, moi, je rappelle que je fais la courte échelle à tout le monde, donc à la limite, que je puisse aider, quitte à avoir un désavantage, mais que les autres aient un bonus, quoi. Oui, mais déjà je vais faire les différents jets. Ah, mais j'ai 70 en force en plus. Ça, le 10, c'est Hélène, hein. C'est un truc de ouf. Oui. C'est sûr. Donc Ariana, toi tu as Hélène en fait qui te pousse et vous réussissez toutes les deux à monter rapidement. Ok. Vous voyez que les autres du coup sont derrière vous, ils commencent à essayer de monter mais vous sentez que ça commence à se remplir. Toi malheureusement, Mona, dans la précipitation, tu trébuches un peu, tu te casses un peu la gueule. Clair que tu vois ça, du coup tu es en mode ah merde et du coup t'oses pas trop monter. Vous allez devoir me faire un deuxième jet, mais cette fois-ci de force forcément, parce qu'il va falloir pousser pour essayer de... Ah, mais c'est un truc de ouf. Mais juste nous, enfin, juste ceux qui sont dehors ou pas? Oui, Ariana elle est déjà dedans. Ok. Y'a pas moyen que je les aide? Moi, ce Tu que je peux essayer de faire un jet de force aussi pour faire de la place pour... Voilà. Ariana, Vous êtes un c'est peu. The Rock, en fait. Vous commencez à pousser. Euh, Mona, tu sens que tu vas réussir à vraiment te faufiler, mais en revanche... Fermer les jets. Parce que... Bon, ça va. Du coup... Et là, le chien, il fait un, il fait... Us. Oui, que Brand et Ray, ton cousin, réussissent aussi à monter. Et par contre, Josh, il essaye de monter. Vous sentez que vous poussez, il n'y a plus la place. Et il vous regarde, il fait aidez-moi, aidez-moi.
et vous poussez de toutes vos forces. Vous sentez qu'en Oui, fait, le problème, c'est que comme les gens poussent à fond, il y a des centaines de personnes qui poussent. Si vous fermez pas les portes, le problème, c'est que vous risquez de tomber, quoi. Donc, Ah. est-ce que vous prenez le risque et ah, vous tentez quand même encore de le laisser monter, mais ça pousse, quoi, hon- derrière. honnêtement, Clark, il claque son épaule sur le bouton qui referme la porte. Vraiment, en fait, en essayant de tenir, en fait, il met un coup comme ça pour refermer la porte. Ok. Du coup, vous voyez la porte qui se ferme et Et Josh bien qui évidemment, en vous fait, regarde. je suis précise en disant, bah, tu prendras le prochain. On a genre, on va pas tous redescendre maintenant, frère. On avait dit qu'on restait groupés. On avait dit qu'on restait groupés. Tu veux redescendre et l'aider? Et si tu veux, on fait un truc. On laisse Woody en bas et on prend Josh. Non, 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 Woody, il est monté tout seul, comme un grand. Voilà, donc Josh, il trouvera un moyen. La prochaine fois, il se fera monter tout seul. Là, malheureusement, on a été un peu bousculé et tout, ça a été un peu compliqué. Si on avait été plus de la moitié du groupe à pas monter, même si, honnêtement, je vais te le dire, il y aurait eu que toi et ta sœur et Woody qui seraient montés, j'aurais préféré vous laisser partir et on vous en aurait pris le prochain. Et il C'est est pas... tout seul, là, tout seul. Genre, il a personne avec lui. Eh, il est grand, hein, tu sais, il s'est mangé tout seul, utiliser une fourchette et un couteau, hein. Il lui a même pas laissé les clés du bateau. Écoute, dans la précipitation, on lui a laissé un ou deux sacs de vivres, il va aller se planquer dans un hôtel pas loin, et puis En ça tout, va aller. en tout cas, clair que tu vois Josh qui se fait un doigt, hein, quand même. Pas Et, bien et moi, fait, je, hein. et moi, je le regarde à la fenêtre, j'ai fait, t'avais qu'à aller vérifier Léa la semaine dernière. Oh, D'accord. tête de con. Et du coup, bah, clairement, vous êtes tous écrasés les uns sur les autres. Ariane, t'as ton chien dans tes bras, vraiment, vous faites au mieux pour pas qu'il soit écrasé, mais vous êtes monté dans ce train. Vous sentez Si que... possible, Oui, si possible, en fait, j'aimerais que nous, les mecs, on se mette surtout un peu en barrière pour créer une petite zone de confort, en fait, pour ne serait-ce que le chien ou Mona qui a été un peu ah, bousculé, clairement, qui a peut-être vous y mal ou arriverez pas quoi. parce que Non, mais c'est... tu sais, en fait, en gros, plutôt que de les laisser être entre nous et Ah un oui, ok. autre, tu vois, genre, en fait, qu'ils soient plus près du mur et que nous, on essaie un peu de forcer sur nos appuis, puis on fera un petit relais Alors, justement, oui, pour que alors, donc, chacun souffle vous un pouvez moment, faire tu en vois. sorte que vous soyez, vous, au contact, mais avec toutes les personnes qui... Alors, vous serez quand même écrasés les uns sur les autres, parce que... et vous entendez il y a des gens qui hurlent en dehors du train, il y a des gens qui commencent à essayer de tirer les autres en dehors du train pour leur prendre la place, et au bout d'un moment, la sonnerie du train qui retentit et les portes qui se ferment. Non, mais de toute façon, honnêtement, dans 10 minutes, maximum, ça sera plus si serré que ça, c'est sûr. Parce que ceux qui sont vraiment au milieu, qui n'auront pas d'air pour respirer, qui seront vraiment écrasés, ils vont finir par terre, on marchera dessus. Donc, ça va, on est au bord, ça va. Je me dis que ça va le faire. Le train part alors. Il met du temps à partir vu que les gens commencent à. Enfin, il faut le temps que les gens acceptent de laisser le train partir, quoi. Il y en a qui sont limite en mode est-ce qu'on se fout pas sur les voies Mais il y a quand même de la sécurité qui fait en sorte que le train puisse partir correctement. Très lentement au début, et puis vous allez commencer à voir la ville défiler par la fenêtre. Vous savez que vous en avez pour peut-être 4 heures de train comme ça. 4h30 sûrement même. Moi, je demande s'il y a possibilité de faire des rotations pour que certaines personnes prennent Woody de temps en temps. Parce que malgré que ce soit un petit chien, bah, il est un peu lourd. Et pour pas que ça m'épuise non plus totalement moi. Et essayer de le porter le plus en l'air possible pour éviter que lui soit écrasé entre les personnes et qu'il puisse quand même respirer. Parce que, bah, pas comme nous, quoi. Il peut pas contrôler vraiment. Là-dessus, pas de souci. Il y a Clark qui le prendra à souhait dès que tu auras besoin, mais il essaie aussi, enfin,
Et Clark essaie aussi de voir s'il n'y a pas ne serait-ce Une fenêtre, ouais. qu'une petite fenêtre à ouvrir, parce que obligatoirement, hein, si on est aussi serré que ça, il y a forcément des gens qui vont faire des malaises, qui vont s'évanouir, et pareil, si on n'a plus d'air pour respirer, c'est pas la peine. Donc, Ouais, c'est clair. au moins, euh, au moins essayer d'ouvrir une fenêtre, et puis ben, s'il y a un moustique qui rentre, ah ben là c'est buffet à volonté pour lui et une paix pour lui, mais bon, malheureusement on n'a pas trop le choix. Donc, Ouais, voilà, et puis on vous, s'hydrate. vous soulevez le petit Woody en l'air et vous entendez une petite voix qui fait Oh maman, je peux toucher le petit chien? Et à côté, Simba. non, tais-toi, reste sage. Il touche pas le chien. Sinon c'est Clark Ouais. qui mord. Et t'entends de nouveau la petite voix. La dame, elle est méchante. Eh ben, c'est pas grave. Il va chasser. Déjà, t'es en vie, alors te plains pas, gamin. Je lui dis pas ça. Mais... Non, ben, je profite aussi de prendre. Je me dis, je demande un peu à Mona comment elle se sent après sa chute, si jamais ça va ou pas. Mona. Ça a pas l'air d'aller. Ah, non, ça a pas l'air d'aller là plus tard. Non, non, mais moi je m'hydrate, j'envoie peut-être un petit message aussi à ceux qui sont restés en arrière en leur disant, bah écoutez, on est dans le train et tout, ceux qui étaient restés dans la villa. Voilà, je mange un petit coup. J'essaie aussi de déstresser parce que quand même c'est bien stressant de tout rater, de tout ce que j'entreprenais finalement. Voilà. Très bien. Donc le train continue sa route petit à petit. Et euh, faites-moi tous les trois un petit jet de chance. Pas plus là, non. Oh! Mais c'est un truc de ouf. Non, c'est un truc de... J'en ai réussi un. Mais Mira, dis-toi que t'es le mois de la semaine dernière, c'est tout. C'est un plaisir. Mona, On est là pour t'aider. tu es en train du coup d'essayer de te détendre un peu. Il y a un truc qui te gêne quand tu te détends, c'est t'as l'impression qu'il y a un un petit bruit, comme un Oh petit non. bzzz. Ah, ah. Ah non. T'es pas sûr, mais ça t'inquiète. Euh, comme je suis un peu stressée, je me dis c'est peut-être mon imagination, mais je vais quand même en faire part à mon voisin le plus proche en mode est-ce que t'entends ce bruit? Est-ce que j'entends le bruit? Fais-moi un jet de perception. Alors, j'ai réussi mon jet de chance, tu me dis que... Non, non, tout va bien, Mona, T'entends pas de bruit. rassure-toi. Fake news, il n'y a jamais eu de moustique. Fake news. Bah, surtout que Mona, en fait, Euh, c'est pas un bruit continu, tu vois, t'entends un petit bzzz, et puis plus rien. Et puis mais, une minute plus tard, bzzz. mais je lui dis au cas où, et là, je sors ma belle bouteille que j'avais à ma ceinture de rhum. Je dis, hydrate-toi, bois un coup, badigeonne-toi un peu si ça te rassure. Au moins, tu seras dans ton élément comme moi, tu vois. Bois un coup. Ah, ça fait trop de changements radicaux d'un coup, là, je comprends plus. Quelques une petite vingtaine de minutes après ça, vous entendez petit mouvement de foule très léger et une voix d'homme qui dit il s'évanouit, il s'évanouit. Regardez s'il s'est fait piquer. Et Yes, de la place en une plus. petite agitation. Alors, de la blesse en plus, mais la personne évanouie est quand même. Et voilà, vous sentez une petite agitation, alors pas à côté de vous, mais dans votre wagon, quoi. On a toujours nos protections avec nous, sur nous. Vous êtes toujours plus ou moins couvert avec ce que vous aviez, quoi. C'est Nous, on lance une lacrymo dans le tas et puis bonne chance, hein. Oh non. Non, ben,
On a On fait essaie combien de de se temps? mettre en bloc tous ensemble avec nos protections, à protéger Woody surtout. Ouais, on peut pas Ah, s'enfermer ok. dans les toilettes ou quelque chose comme ça? C'est peut-être déjà pris d'assaut. Bah, ouais, malheureusement, Non, je enfin, bah, en fait, vous n'allez pas avoir trop de possibilités de vous déplacer, en fait, tellement vous êtes Ah ouais, compris. écrasés les uns sur les autres. Ça va pas du tout là, hein. On a fait combien de temps de trajet à peu près là? Vous avez même pas fait 1 heure, quoi. Ah ouais! J'ouvre les portes, je fais sortir les gens, moi, hein. Je les pousse, On, hein. on C'est prend bon, hein, faut arrêter de Je te, déconner. je te rappelle que c'est nous qui sommes proches de la porte, d'accord? Et qu'à moins d'atteindre le bouton de l'autre côté, c'est nous que tu vas dégager. On dit ah, un moustique! J'ouvre la porte, ils vont tous sauter, t'inquiète. Ouais, surtout que le bouton de la porte, lui, il s'active pas en marche comme ça. Mais non, Oui, mais tu sais, il y a toujours un bon, con. Ah, trafic. ah oui. Par contre, moi, mes yeux se ruent sur une seule chose, c'est sur la petite sonnette. Le premier qui tente de tirer le truc là pour arrêter le train, il y a une patate qui part. C'est pas moi qui tiens. C'est pas moi qui tiens le chien, là. C'est pas moi qui tiens Woody cette fois-là. Je suis comme ça. Premier qui touche. Bah, je lui mets une patate. Je le couche. Sont, clairement, tu sens que les gens sont pas, sont aussi en mode on veut arriver quoi qu'il arrive et tant pis si tout le monde n'arrive pas, quoi. Je crée une petite tension hein, à côté de ceux qui sont autour de moi. Je leur dis, attention les gars, j'ai survécu à un mur de moustiques. Hein. Faites gaffe. Vous continuez le trajet et de nouveau un malaise, puis un autre, Oh là là. puis un autre. C'est choper le moustique, je sais pas moi, faites quelque chose. On tape dans ses mains. Faites-le aussi Ouais, si on savait où il combien était. comme ça pour les éloigner. Si On quelqu'un a plus de bombes là, de bidules, de trucs anti-moustiques et tout ça là. Tu vas asphyxier tout le monde. bah, Là, Bah, les là, fenêtres sont ouvertes. J'ai ouvert une fenêtre. Je suis pas sûr que tout le monde l'ait fait. Hein. oui, non, C'est clairement, peut-être il n'y a toi pas qui viens de de... nous tuer là en fait, hein. Ah non, moi j'ai tué ceux du fond. Pas pareil. Encore une fois, si on est vraiment blindé comme ça, il n'y a pas d'air qui passe, on va s'évanouir par simple manque d'oxygène. Hein. En effet, vous crevez de chaud même, malgré petite aération. En plus, on a les combinaisons full anti-moustique sur nous. Si on doit être sur du 40 degrés, on n'en est pas loin. Quoi. Je te rappelle qu'on était à Ibiza juste avant. Hein, donc on était parti faire l'été, la fête. Non, bah Mais là, on va écoute, pas survivre là, hein. moi je propose que si on avait ne serait-ce qu'un sac avec un petit peu de petites bougies parfumées ou trucs comme ça, on propose d'en disposer une ou deux auprès des gens autour de nous s'ils veulent les tenir ou s'ils veulent vaporiser un petit peu pour qu'on éloigne notre zone et puis bah ça tombera comme des mouches là-bas et puis tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous entendez Vous avez qu'à attendre le train d'après? Ouais, excuse-moi, MJ, à mesure qu'il y a des malaises, genre on peut un peu plus se déplacer ou c'est toujours compliqué? très légèrement, mais enfin, Ah c'est là, les j'ai un peu malaises, l'impression. ils sont un peu par-ci par-là, donc ça libère pas vraiment de place vu que les gens tombent et c'est limite juste, justement, les gens essayent de pas les écraser, quoi. Donc, Ouais. Bon, faut pas de pitié, hein. pour l'instant, en tout cas, les gens essayent pas de les écraser. Ok. Moi, ils sont trop gentils, hein. Moi, j'aurais déjà écrasé, hein. Je vais peut-être proposer justement tu vois, qu'on se tienne un peu, on aille avec le tu vois, on se tient un peu par la ceinture et on essaye d'aller s'enfermer, bah, soit dans la cabine du chauffeur, enfin dans un endroit où on sait qu'il n'y a pas de moustiques, en tout cas peut-être un autre wagon qui n'a pas été infecté, tu vois. Bah, en tout cas, ouais, pour l'instant, ça va être trop compliqué vu que c'est encore. Voilà, là, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment la place de vous déplacer librement comme ça. Ok. Ok, bah. Donc là, on peut rien faire en fait, il suffit juste d'attendre. Ouais, de toute façon, Pour l'instant. malheureusement, c'est un peu les numéros du loto, quoi. Tant qu'on n'a pas la grille complète, c'est pas nous. Du coup, 2 heures de trajet, 3 heures. Vers la fin du trajet, vous dites qu'il reste sûrement peut-être 3 quarts d'heure.
c'est Ray qui se penche vers toi, Clark, qui te chuchote à l'oreille. Tu le dis pas aux autres, mais je crois que je viens de me faire piquer. Oh non! Oh non, 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 non! Et je le regarde, je lui dis, t'inquiète, moi ça m'a rien fait. Ok. Bluff 100%. Hein. Mais non, mais tu dis pas ça. Je me suis techniquement fait piquer, je suis toujours vivant. Ah mais j'essaie de le rassurer dans le sens où au pire s'il s'évanouit, il est dans le train qui va dans un endroit où c'est sécurisé, où il pourrait après être pris en charge médicalement. Qu'est-ce que tu veux que je crie? Je me dis, oh mon Dieu, monsieur! Non, simplement je dis, est-ce que t'as eu le temps de le niquer de sa mère là quand il s'est posé sur toi ou pas? Non, je sais pas, j'ai senti une piqûre au niveau de la jambe, je crois. Au niveau de la jambe? Au niveau de la cheville. Ok. Est-ce que tu sens qu'il est encore en train de te piquer là ou pas? Non, non, bah non, ça a piqué, il est reparti, je crois. D'accord. Je demande à Ariana, je dis, t'as pas une petite bombe là, qui reste vite fait là? Je voudrais gazer un petit peu vite fait. Là. Bah si, il m'en reste une dans mon sac, pourquoi? Ah bah donne, s'il te plaît. Bah Parce tiens. que ça fait le dernier pchit, on l'a fait il y a une demi-heure, faut en mettre un petit peu de temps en temps. Ouais, d'accord, ok. Et puis Puis personne je- qui tombe là, ou il y a encore des gens qui tombent? Il y en a pas beaucoup, mais il y en a à peu près toutes les 20 minutes. Ok. Ouais, bon bah alors vas-y, oui. Vas-y. ouais. Enfin, je mets un petit cheat, c'est genre au-dessus, puis après dans les jambes de Ray, en mode, c'est genre confiant, en mode, tac. Et après je lui dis, bon, t'avais qu'à couvrir ton mollet aussi, te fais chier. Fais-moi un petit jet de chance, allez. Ou d'adresse, comme tu veux. Allez, Oh, je réussite l'ai gazé, le critique. moustique, j'arrive, je fais, tchim, tchim. Très bien. Ah, mais au top, quoi. Du coup, Ah ouais, non, mais là je suis. en fait, tu réussis à l'apercevoir même, tu vois. Tu vois, pfft, et pouc. Trop fort en fait. Big brain. Et là, honnêtement, je pense que c'est le cœur qui parle. T'as un gros. Comme ça, tu vois, un bon gros cri qui part là. En mode, je l'ai niqué! Je l'ai niqué! Je pense qu'à mon avis, il va y avoir une Ola là. Je vais être le héros de la nuit. Tintin. En effet, tu te dis que tu es tranquille pour le reste du trajet, sûrement. En tout cas, tu n'entends pas de bruit en particulier. Tous les héros ne portent pas de cape. Alors que vous voyez que vous vous rapprochez de nouveau de la ville et donc que vous allez arriver à destination de Paris. Tu as d'un coup Ray qui s'effondre sur toi. Non. Oh, Et les deux, Je le deux autres, vous prends dans voyez mes du coup. bras et je fais genre, tu sais, que. Il me fait un câlin. Je fais, oh, t'es con, c'est pas le moment, tu sais que j'ai chaud. Les deux autres, vous voyez clairement que qu'il fait pas un câlin, quoi. Il s'est fait piquer là. Non, mais c'est pas vraiment fait piquer, mais tu il donne sais. des petits tacs pour essayer Moi de aussi, je me relever. suis fait piquer. Tout le monde s'est fait piquer, ça va. Enfin, tu t'es fait piquer, mais tu t'es pas évanoui. Là, en l'occurrence, il s'est évanoui. Ouais, mais il reste une demi-heure de trajet. On sait pas si on a eu le moustique, s'il est encore là. Non, si, je l'ai buté, c'est bon, je l'ai buté. Donc, oh, tu vois, au moins, j'ai envie de te dire, c'était un sacrifice utile. Il m'a dit où était le moustique, je l'ai buté. Tu préférais que c'est ça vous dit? Non. Ben voilà. Mais il s'est évanoui. Ah bah, il fera les 30 minutes de trajet qui restent dans mes bras, et puis, bah, écoute, tant pis, hein, que je te dise. Faudra juste que tu tiennes le chien le temps de. Personne d'autre s'est fait piquer? Pas vraiment, Pas non. depuis la dernière fois. Mm. Et Hélène et Brand regardent, ils disent non aussi. Ok. Bon. Euh, on le garde de côté et on fait attention à ce qu'il respire toujours. On essaye de. Est-ce qu'on a toujours de l'eau sur nous ou pas? Oui, vous avez. Bah, on essaye de l'hydrater un petit peu parce que bah, du coup, avec la chaleur et tout. Mais bon, Ça, tu le c'est savais quoi. Ouais, mais vu que j'ai réglé le problème du moustique, je me suis dit que c'était bon. Oui, bah non. Le mieux, ce serait de nous en parler quoi. Là, en l'occurrence, faire dans notre dos, c'est pas cool. Ah, mais si ça crée un mouvement de panique autour de nous.
Mais c'est pas une question de prévenir toute la foule en criant il s'est fait piquer. Juste, tu nous tiens au courant de nous, quoi. Au courant qu'on est collé à d'autres personnes dans notre dos à moins d'1 mètre de distance, Je qu'on m'en a fous de Pierre-Paul aucune... Jacques, en fait. Là, il Non, vient de s'évanouir alors que, en fait, bah, on sait pas quand est-ce qu'il s'est fait piquer. Alors certes, t'as eu de la chance et t'as pu le tuer, mais imagine, tu l'aurais pas tué. si je ne l'avais pas tué, je te l'aurais dit dans l'instant qui suivait. Hmm. Promis. J'aurais pas mis Woody en danger. Simplement, C'est j'ai trop tué. son excuse, Woody. Encore une fois, si j'avais eu le doute, j'aurais dit. Mais là, actuellement, s'il stressait, son rythme cardiaque se serait accéléré, il aurait peut-être fait une dinguerie. Là, il s'est endormi. Il m'a regardé, il a fait... Je l'ai vu bourré avec, dans des états pires que ça, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je suis un professionnel de la santé, avant tout. Bien sûr, oui. Alors que vous êtes en train de discuter, vous avez une nouvelle annonce du train qui va se faire entendre. Mesdames et messieurs, nous allons arriver à la gare Paris-Gare de Lyon. Nous vous demandons à votre arrivée de sortir sans bousculer les autres passagers, s'il vous plaît, et de rejoindre, si possible, les camions de l'armée. Bah, je propose aux autres d'attendre que tout le monde soit sorti pour être vraiment tranquille et pas de se faire pousser dans un mouvement de foule et de risquer un accident, surtout que bah, du coup, on a, comment il s'appelle déjà, Ray? Ouais, Ouais. Ray qui est évanoui, donc si en plus il faut qu'on le porte avec nous, enfin, ça va être trop dangereux si on tue le mouvement de foule, sachant qu'on est pratiquement sûr qu'ils vont pas y aller doucement. c'est ça. Donc Ça je dépend propose après d'attendre un de... Ça va dépendre quelle porte sera ouverte en premier, mais... Enfin, ça dépend de quel côté est le quai, quoi. Oui, puis en plus, ça nous permettra un peu de voir peut-être ce qui se passe, entre guillemets, peu. avec les camions militaires et tout. Mm. Ouais, d'observer tout ce qui se passe, ouais. D'accord. Ça marche. Et donc, vous allez voir le train qui va ralentir petit à petit. Vous voyez au loin la gare. Vous allez donc sentir le train qui va petit à petit s'arrêter. Ok. Et les portes ne s'ouvrent pas tout de suite. Les gens essayent d'ouvrir les portes. Sortez-nous une annonce. Ah. Mesdames et messieurs, veuillez attendre quelques minutes. Les militaires sont en train de s'occuper de quelques insectes qui sont dans la gare. Ah. Ferme la fenêtre. Ouais. J'allais te le dire, tiens. Je prends la main de Ray, tu sais, vraiment, je fais... Bah, on patiente, hein. Vous patientez un petit peu. Nouvelle annonce, mesdames et messieurs. Donc, comme convenu, nous vous demandons de sortir sans trop vous bousculer. Euh, A priori, pour le moment, il n'y a plus d'insectes à l'intérieur de la gare. Nous vous indiquons, vous invitons à rejoindre les sorties les plus proches et à l'extérieur de la gare, des camions de l'armée vous attendront donc pour vous emmener à l'abri. Et à ce moment-là, les portes s'ouvrent et les gens commencent à descendre à toute vitesse. Et du coup, oui, en effet, donc, pour vous dire, c'est la gare, donc vous êtes à l'intérieur de la gare, donc c'est la gare en elle-même, c'est clos. Surtout que vous allez voir assez vite à travers la fenêtre que il y a même carrément des sortes de bâches qui ont été mises vraiment pour assurer que rien ne passe. Vous ne voyez pas vraiment l'extérieur de la gare vu que vraiment tout a été bâché comme pas possible. Mais du coup, de ce qu'on vous a dit, a priori, il faudrait sortir de la gare pour ensuite trouver de l'aide. Les véhicules. Et du coup, oui, vous commencez
à voir les gens qui se bousculent, il y en a qui trébuchent. Vous voyez que bah, malheureusement, ceux qui se sont évanouis commencent à se faire un peu marcher dessus. Et que faites-vous? Alors que, bah, pour rappel, donc, vous avez aussi donc, Ray qui est, lui, évanoui. Moi, je tiens toujours solidement, puis je me mets un peu en barrière pour pas que les autres derrière moi se fassent bousculer. Et puis, j'attends. De toute façon, on était plus ou moins vers l'avant du train par rapport à comment on est monté dedans. Donc, machinalement, on va attendre vraiment qu'il y ait un maximum de personnes qui soient parties, parce que sinon, on va prendre toute la vague de tous les autres wagons qui vont nous arriver sur la gueule. Donc, je compte bien 5-10 minutes à attendre s'il n'y a pas d'annonce ou quoi, comme quoi il n'y a plus de camions, quoi. Dans tous les cas, attendre, je pense que c'est la meilleure option. Très bien. Je suis d'accord. Donc, vous voyez alors, vous laissez la foule partir devant. Et bah, finalement, vous allez être les derniers à descendre sur le quai. Et Et est-ce qu'on peut pas, pardon, est-ce qu'on peut pas oui. trouver un truc, tu sais, déjà des trucs qui auraient été laissés un peu derrière dans la précipitation, et peut-être un chariot, un truc un peu roulant sur lequel on mettrait Ray, justement, peut-être. Alors, un chariot dans le train, non. Après, peut-être dans la gare, vous pourriez trouver ça. Ou Après, une il y a, bah, il y carrosserie, a- je sais pas. Oui, je pense qu'on regardera juste à la sortie du train s'il n'y a pas un truc pour le porter, sinon je le mettrai en sac à patates sur mes épaules ou sur mon dos et puis let's go, quoi. Parce que, en tout cas, ouais, non, devant, il y a pas de truc spécialement pour emmener les valises ou autre. Vraiment, vous voyez que tout a été vidé et qu'il y a vraiment. Juste que le soir même, je ferai un gros dodo parce que je vais être fatigué, là. Donc, tu le mets sur tes épaules pour le porter. Oui. Très bien. Très bien, un essaim d'insectes arrive. Je poserai au sol et je cours. Vraiment, aucune Nique pitié. sa mère. Ton cousin, hein. Ouais, mais alors tu sais, si on est tous les deux morts, ça servira pas à grand-chose, hein. Moi, franchement, je vais te le dire, hein, ta sœur, elle est gentille, hein. Mais ta sœur, je la pose par terre et je cours, hein. Y a que Woody, je le prends, je cours. Alors que donc vous êtes en train d'avancer sur ce quai. Vous voyez donc les gens qui sont partis devant vous, qui se dépêchent d'essayer d'aller aux différentes sorties. Et d'un coup, vous allez entendre un grand bruit de vitres brisées. Oh là. Et vous voyez une voiture qui a littéralement foncé dans la gare, qui a pété complètement la vitre de la gare, et qui est en train de faire des tonneaux carrément. Et malheureusement, vous voyez sortir de cette voiture une petite vingtaine d'insectes. Oh là là là. Zzzz. Oh non. Et vous voyez, c'est la panique. On est loin du train? Vous êtes pas très loin du train, en fait, vous avez fait une dizaine de mètres après le quai. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, bon, il y a des gens un peu tout autour de vous. Donc, vous n'êtes pas les premiers en contact avec cette voiture qui est sur votre droite. Et après, il y a quand même encore des sorties un peu dans tous les sens. C'est juste qu'il faudrait prendre le temps de regarder un peu où elles sont, mais en suivant la foule, a priori, vous allez la trouver. Mais d'un Comme coup, quoi, vous sentez surtout il y a un mouvement de panique de nouveau. Moi, comme je quoi. conseillerais de retourner dans le train. Oh, on va juste tracer jusqu'à un camtar. Ah ouais? Ben, en fait, si on était sorti plus tôt, on serait les premiers concernés. Là, c'est pas le cas. On a encore la possibilité, en fait, en gros, vraiment, faut qu'on. De ce que Bah j'ai alors, on compris. trace jusqu'à un camion, En alors. fait, enfin, je prends la gare du Nord comme exemple parce que c'est celle que je connais le mieux. Mais en fait, les vitres sont vraiment à 50 mètres des trains, en fait. Genre, Oui, même si oui. on est 10 mètres plus loin du train, genre la vitre, les moustiques et tout, en fait, Ouais. c'est à une vingtaine de mètres de nous. Il n'y a que si vraiment on doit passer à travers qu'on va avoir un problème. Là, à l'heure actuelle, on sait que c'est à droite, on va se décaler lentement vers la gauche, on va essayer de trouver un truc, sachant qu'en plus, on n'a personne derrière nous qui va nous bousculer parce qu'on est vraiment les derniers descendus. Si on prend le temps, je
pense que c'est ok. Enfin, je sais pas trop ce qu'en pense Mona ni toi, Ariana, ce que vous en pensez, mais si on prend tout de suite la bonne décision de partir à gauche, c'est bon. Partir en camion. Allez, go. Bah pour moi, ouais, il faut mieux qu'on trace, parce qu'on risque d'être piégé peut-être dans le train, mais voilà, surtout on continue de les chasser, peut-être même de faire tu vois, un peu de remuer des trucs autour de nous pour pas qu'ils se posent sur nous. Enfin, voilà. Ok. Clerc, fais-moi un jet de force. Super. Bonne ambiance, hein. Bah écoute, Tu sens que tu vas pas réussir à courir avec quelqu'un sur tes épaules. Ouais, je demande à Brand de me filer un coup de main. Très bien. Je vais faire un... Mon gigas Rabs. Excuse-moi, j'avais oublié que tu avais laissé tes muscles dans le train. En fait, le problème, c'est qu'il va essayer de te donner un coup de main, mais du coup, pour courir en même temps que vous tenez tous les deux quelqu'un, ça, C'est compliqué. c'est aussi compliqué, quoi. Vous gênez limite plus qu'autre chose et... Et on n'a pas trouvé de chariot. non, il n'y a pas de chariot. Vraiment, la gare a été vidée parce que comme les gens se bousculent tout le temps, tout ce qui peut être obstacle... Est-ce, est-ce qu'il y a des gens qui nous attendaient plus ou moins à la sortie des trains ou pas? Qu'il y avait des gens pour nous guider, pour nous diriger, etc. non, non, il n'y avait pas de gens. Il y a des panneaux pour indiquer les sorties qui ont été mis en grand, vraiment, mais... Les panneaux vont pas t'aider à porter. Alors, j'ai peut-être une idée. Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne qui serait évanouie, qui serait en fauteuil roulant? Comme ça, on lui emprunte. Le truc, c'est Non, que là, pour l'instant, il n'y a personne d'évanoui à part les gens vraiment qui sont en train de se faire piquer par dans le train, les qu'est-ce moustiques de la qui est- voiture, mais sinon, il n'y a pas de personne dans la gare d'évanouis. Et dans le train, là où le wagon qui avait commencé à être infecté, il n'y avait pas de personne en situation de handicap. Tu peux me faire un jet d'intelligence pour voir si tu te souviens de quelque chose comme ça. Allez. Ah! Je sais que dans le train, oui, éventuellement, il y a peut-être une personne fauteuil roulant, mais faut retourner dans le train dans ce cas. Ok, bah, je dis à Brand qui n'arrive pas à m'aider, je dis fonce jusqu'au train récupérer le truc et moi je commence à le tirer en attendant que les autres puissent nous trouver une voie en partant un petit peu devant D'accord, pour donc qu'on puisse Brand avoir un fait pas. demi-tour pour essayer d'aller chercher le fauteuil roulant. Moi je traîne comme je peux Ray, parce que je suis à bout de force et je dis aux autres, enfin je dis aux filles vraiment mais tracez quoi. Essayez de nous trouver un camion qui nous prendra et si possible prévenez un militaire qui vienne nous filer un coup de main quoi. Mais pour l'instant on a encore le temps et si jamais vraiment on est dans le mal, j'aviserai à ce moment-là, mais pour l'instant partez sans moi et puis je vais faire ce que je peux. Bon, let's go, Ariana. Alors. Bah, go. Ok, donc vous, avec Hélène, vous tracez aussi. Vous suivez la foule et vous voyez qu'en effet, la foule à la sortie de la gare va se disperser vers. Il y a facilement peut-être plus d'une vingtaine en effet, de gros camions militaires dans lesquels les gens s'entassent encore et encore. Vous avez encore quelques camions où il y a de la place. Vous en choisissez un en particulier pour que les autres vous retrouvent, peut-être. Est-ce qu'il y en a un qui a plus de place que d'autres? Il y en a un, oui, le plus loin où il y aurait le plus de place, oui. Pour l'instant. Mais vous savez pas combien de temps ça va être à se remplir. Il y a encore des gens qui essaient de chercher leur famille ou autre, donc tout le monde n'est pas encore rentré dans les camions. Est-ce qu'il y a genre d'autres trucs pour nous sortir de là ou c'est que les camions de l'armée et ça s'arrête là? C'est que des camions de l'armée, et vous voyez vraiment des militaires qui sont sortis avec des objets, vous savez pas ce que c'est, mais des armes en tout cas qui essaient de sécuriser un peu ça du mieux qu'ils peuvent. Mais en tout cas, ils surveillent. Il doit y avoir Euh, des, des voitures abandonnées, des choses comme ça quand même, des véhicules dans la... Il y a des voitures abandonnées un peu plus loin, oui. Ah, est-ce qu'on n'essaierait pas au pire de prendre une voiture nous-mêmes et de suivre des camions? Mais est-ce qu'il y a une voiture avec assez de place pour mettre tout le monde? Montez, hein. On va chercher une... Enfin, je suis une- pas censé donner mon ami, mais franchement, montez. Et une- est-ce Montez, qu'il n'y a pas moyen de demander à un militaire s'il peut aller donner un coup de main aux garçons?
Oui, on peut aussi, oui. S'il y en a un qui a l'air sympa, ouais. Vas-y, on Demande à compte sur le Hélène. charme d'Hélène. Je demande à Hélène de le faire. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh, Et Hélène Hélène, calme-toi. se précipite vers un militaire avec son air apeuré et son décolleté ouvert d'un bouton en plus. D'air paniqué. Oh, excuse-moi, j'ai mon frère qui est handicapé là-bas. Est-ce que vous pourriez aller le chercher? Ils sont encore dans la gare. Et ouais, et le militaire qui se met à courir en direction de la gare. Que faites-vous du coup? Vous montez dans un camion? On monte dans le dernier en attendant qu'ils arrivent, ouais. Ouais, on reste à côté, peut-être on va pas monter au cas où. Ouais, on monte pas, mais genre, on reste à côté et on essaye de faire genre qu'il est plein, je sais pas. Oui, il y a un handicapé Hein? qui arrive, Ah, il y a de la place, voilà. Ouais. Ok, vous voyez qu'a priori ça se remplit de plus en plus, mais il y aura de la place quand même dans les camions vu que ça a été vraiment prévu pour. Ouais, a priori, ils ont l'habitude de recevoir des trains et ils ont calculé en trop même pour. Ok. Vous attendez donc là. Euh, Clark, toi, tu vois un militaire qui court dans la gare. À son sourire niais, je me doute très bien de ce qui s'est passé pour qu'il vienne, mais est-ce que du coup, Brand m'a récupéré la chariote du diable et puis j'ai pu impacter le légume ou Brand, pas? en regardant derrière, tu le vois un peu plus loin. Il est assez proche pour que tu puisses lui crier quelque chose éventuellement. Eh, mais est-ce qu'il a le fauteuil? Oui, oui, il a le fauteuil. Oui. Ah bah, je lui dis de se grouiller parce que moi, en fait, je continue d'avancer et puis une fois qu'il sera à mon niveau, je pacterai arrêt sur le fauteuil à ce moment-là. Ok. Le militaire s'approche de toi, il voit que justement t'as arrêt que tu soutiens. Il te dit Monsieur, ça va pas être possible pour lui, il faut le laisser là. Ça donc, comment ça, mon ref? Pourquoi? On a des camions pour tous ceux qui sont en état, mais on peut pas ramener tout le monde, sinon on s'en sortirait pas. Vous devez le laisser là, c'est Vous êtes inclus dans le tas ou pas? dans quel tas? Bah, en fait, dans ceux qui vont être ramenés, que vous êtes inclus. Ah, comme toutes les personnes qui sont en état de se déplacer. D'accord, mais en fait, vous êtes équipé pour combattre les moustiques, vous avez de quoi rester ici un peu plus longtemps, il peut prendre votre place dans le véhicule. Non, mais enfin, c'est pas une question de place, monsieur, c'est qu'il y a des milliers, des millions de personnes qui sont endormies. On peut pas ratonner tout le monde, donc si on commence à faire des exceptions, on va avoir des émeutes parce que les gens vont se dire pourquoi vous n'allez pas chercher notre famille à nous, etc. Donc il y a une règle Euh, qui est stricte qui a été dit, les gens qui ne sont pas en état, on ne les prend pas. Désolé. Ah, mais vous me parlez de celui que j'ai dans les bras. Je Oui, crois que vous me parliez de celui qui était au fond en train de courir. Je me suis dit, non, mais lui, pourquoi non, lui? lui, oui, lui, il n'y a pas de souci. Il a l'air d'aller bien. On Non, fera mais des examens écoutez, pour vérifier que personne n'a été trop piqué, mais c'est mon cousin. Si vous trouvez un petit coin où le poser en attendant que ça va aller. Voilà, c'est pas grave, d'accord? non, mais de Je, toute façon, il sera pas. Enfin, même si on l'emmène dans le camion, à l'arrivée, ils le mais ressortiront. je vous demande pas de le mettre dans le camion, je vous demande de le mettre avec d'autres allongés. Ah oui, bah posez-le là. Enfin, Je veux dire, je l'aime, c'est mon cousin, mais si de toute façon, c'est soit vous me mettez une balle parce que j'essaie de l'emporter et que je peux pas, je veux dire, bon, ouais, écoutez, voilà, c'est- je vous laisse le c'est- temps de l'installer où vous voulez et rejoignez-nous au camion. Mais est-ce que vous avez juste un endroit où on peut fermer, où il sera à peu près en sécurité, à proximité, là, dans les 10 mètres. vous avez les Vous me dites toilettes où c'est, et là-bas, puis, peut-être, allez voir. ah ben allons-y, aidez-moi à le porter, on le met dans les toilettes et puis on y repart. Bon, ok. Let's go. Et tu vois, vraiment, il fait l'effort. Bon, il est clairement pas saoulé, mais il t'emmène. Vous allez vraiment Comme une envie d'enfermer dans les chiottes, c'est. à une dizaine de mètres, vous avez les toilettes, vous vérifiez, il n'y a pas de moustiques. Vous le portez, faites-le. Moi je vais au camion. Oui, bon, du coup, donc tu vas au camion et tu le vois qu'il emmène ton cousin. Ah, j'avais vraiment envie d'enfermer dans les chiottes, mais bon. Sur un jeu d'adresse peut-être? Donc tu as Brand Non, qui arrive, qui te rejoint.
Les autres, elles sont où? Ça veut rien, lui. Hein. Ils sont au camion, on y va, on fonce. Ok, on y va. Tu vois, il est un peu essoufflé, mais il continue de Pose pas de courir. questions, cours. Vous voyez donc les filles Bah, on fait des qui signes rentrent. comme ça en mode on est là. Ouais, on va leur demander pourquoi ils ont pas le. Moi, Ouais, je il est cours, où, je Ray? dis, Hélène, remets ton bouton, ça suffit maintenant. C'est clair. Non, mais du coup, on monte, j'aide Brand à monter parce qu'il doit être aussi claqué que moi, et puis je finis par monter. Vous montez tous donc dans ce camion. Les autres camions qui étaient déjà pleins sont déjà partis. De toute façon, vous êtes un des derniers à partir. Vous voyez que le camion est refermé pour vous protéger, évidemment, pendant le trajet. Je les regarde et puis je fais, ouh, on a réussi. C'est bien. Enfin, Vous sentez que on est peut-être en sécurité. vous démarrez et sans trop savoir où vous allez. Là. Je dis, désolé, on a eu un petit problème pour Ray, mais bon, là, si je nous faisais attendre plus longtemps, je pense qu'on était dans de beaux draps. Ouais, je demande à Mona s'il y a moyen qu'elle envoie un message à tous ceux qu'on a laissés derrière et leur dire qu'on est avec l'armée, qu'on va voir où est-ce qu'on... On n'a pas plus de nouvelles que ça, mais qu'on est en sécurité apparemment. Ouais, que je continuerai à les informer de la route à suivre, entre guillemets, s'ils veulent aussi faire le même chemin que nous, en espérant bien sûr que ce soit le bon, mais oui. Toi qui nous donne des nouvelles si possible d'eux, et comme ça on leur dira ce que les chemins que nous on a empruntés, etc. Ouais. S'il y a des trucs qui sont plus faciles que d'autres. Très bien. Et vous entendez tout autour de vous aussi pas mal de gens qui sont à la fois rassurés, mais en même temps qui plein de doutes et de questions. Vous allez rouler comme ça, peut-être 45 minutes, 1 heure, vous savez pas trop. Et à un moment, vous allez vous arrêter. Les portes vont nouveau s'ouvrir. Vous êtes les premiers à pouvoir sortir. Et vous allez pouvoir observer qu'on vous a ramené une sorte de camp militaire qui a été mis un peu en place pour l'occasion. Et vous avez vraiment des militaires un peu partout. Vous voyez qu'il y a des militaires qui sont en train de vérifier des armes et vous vous rendez compte que c'est des lance-flammes qui sont en train de vérifier. Ok, bah c'est rassurant. Bah, C'est rassurant. ouais, j'essaie de discuter avec des gens qui sont peut-être là depuis un peu plus longtemps que nous. Alors vous allez avoir directement une personne qui va venir vous voir. C'est ce monsieur. Et beau gosse. Vous voyez, il a sa tenue militaire. Bah, je Il vais vers avait, lui et je lui dis bonjour et je où on suis, est. je suis le colonel Brian. Nous allons vous accueillir dans ce camp. Toutes les installations sont prévues pour vous protéger contre ces insectes le temps que l'État trouve une solution. Nous avons de la nourriture, nous avons ce qu'il faut pour survivre s'il faut pendant des mois. Il y a aucun risque. C'est toujours compliqué de dire qu'il n'y a aucun risque parce qu'on ne sait pas encore assez de choses. Peut-être que nous serons obligés de partir un jour si nous sommes d'un coup envahis, mais en tout cas, c'est la zone la plus protégée que nous ayons. Nous allons simplement faire un examen à chacun pour s'assurer que tout le monde est en forme. Et- Vous allez Bon, donc, on va vous diriger vers une petite tente où on va un peu vous diriger vers des médecins qui vont vous ausculter. d'accord. Je m'arrange pour passer avant Mona et je lui dis, si tu vois qu'on me laisse pas repartir, euh, Avec toi. évite, évite de rentrer dans la tente. Très bien.
Donc tu rentres en premier, tu vois un infirmier qui te demande bah, forcément de d'ôter tes vêtements. Ah oui, vous avez eu quelques piqûres, ça a l'air d'aller, vous sentez comment? Bah, pour être parfaitement honnête avec vous, j'ai eu une piqûre, mais c'était bien avant que l'épidémie commence. Donc, Ah, j'en vois une deuxième là, mais a priori rien de bien grave. Mais ah bah, écoutez, après, je vous cache pas que j'étais à Ibiza. Ça m'est arrivé de dormir sur le canapé dehors, un peu alcoolisé. Donc bon, une piqûre ou deux, non, ça m'étonne pas spécialement. Par contre, bah non, depuis que les infos sont tombées et tout, pas de piqûre récente. J'ai eu des proches qui en ont eu, mais moi, non, ça va. très bien, de toute façon, je vais vous attribuer un numéro, vous aurez juste à revenir dans 24 et 48 heures, on refera un examen, et si au bout de 48 heures il n'y a rien, c'est que tout sera bon. Tu vois, D'accord, pas de souci. te donne un numéro qui te colle à la fois sur ton haut, et puis te met aussi un bracelet avec. Ok. Bah écoutez, c'est plutôt rassurant quand même, de se dire que voilà, on a le bénéfice du doute, quoi. Moi, je me dis que je vais passer avant Mona dans la file Ok, pour éviter que dans tout notre groupe, ils se disent bon, bah, eux, ils sont tous piqués et c'est bizarre, tu vois. Oui, si tu veux. ça marche. Du coup, tu passes, pareil, on te fait ôter tes vêtements, et en effet, on voit pas de traces particulières. Bon, moi, tout a l'air d'aller pour vous. Tant mieux pour vous. Bah, tout va bien. Et Oula, elle m'a fait peur. On ausculte mon chien aussi ou pas? Non, a priori, les animaux ne risquent rien. C'est vrai? En tout cas, oui, tout ce qui est chien et chat ne se font pas piquer par ces moustiques. Il y a juste tout ce qui est Oh, mais je bovin m'embête pour ou... rien alors. Ah mais c'est le totem d'immunité en fait, Woody. Faut se Après, frotter Woody un peu partout, tu sais. Bon, bah, merci pour l'information. Bah, on repart. bonne journée. Merci, vous aussi. Mona, pareil, donc Oui. tu passes. Je L'infirmier vois. remarque bah, que tu as eu des piqûres. Comment est-ce que vous vous sentez? Bah écoutez, pour être franche, je suis un peu fatiguée, mais ça doit plutôt être le résultat de cette journée épuisante. Concernant les piqûres, ça m'a gratté au début, mais là maintenant, je sens plus rien. Très bien. Bon, bah, comme votre ami, je vais vous donner un numéro, un bracelet, et on fait un examen dans 24 et 48 heures. Ok. Mona, c'est devenu ma BFF. On fait tout pareil. Tu rejoins donc tes deux amis. Et puis, pareil, vous voyez Hélène qui arrive quelques minutes plus tard. Et Ouais, Hélène, à part des MST, elle a pas grand-chose, je pense, hein. Oh, mais voyons quand même. Oh, elle a le droit de faire ce qu'elle veut tant qu'elle fait attention. Et je veux pas savoir son bilan. alors que vous êtes en train de profiter, d'observer un peu le camp, euh, Ariana, tu vois Brand qui sort accompagné d'un militaire et qui ne va pas dans votre direction. Bah, j'essaie d'aller voir pourquoi. Tu vois Brand qui te regarde un peu comme paniqué. Le militaire, Piqué. pardon, madame, restez avec votre groupe s'il vous plaît. Mais c'est mon meilleur ami, j'aimerais savoir ce qui se passe. Il a été jugé comme trop infecté, nous ne pouvons pas le garder avec nous. Comment ça, il est trop infecté, il est pas évanoui? Oui, mais apparemment ça ne devrait pas tarder, donc on préfère l'évacuer dès maintenant. Là, j'essaie de m'adresser à Brand directement. Le militaire, je m'en fous un peu. Depuis quand t'es piqué et pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais pas t'inquiéter, je sais pas,
je me suis rendu compte, en fait, je pense que j'ai été piqué dès le début, des... avant même qu'on qu'on aille à la pizzeria, je sais pas. C'est pas possible que tes symptômes apparaissent maintenant. Clark, Mona ont rien et toi, t'as quelque chose. Je sais pas, moi je me sens bien, mais ils veulent pas me garder. Et donc, tu m'as rien dit. Que Clark me mente encore, bon, bah, je le connais ni d'Eve ni d'Adam, mais toi, ça fait des années qu'on est meilleurs amis. Mais je voulais pas t'inquiéter, je me sentais bien, hein, c'est pour ça. Et du coup, là, je reprends la conversation avec le militaire, parce que vas-y, lui m'a saoulé là. Il y a aucun moyen qu'il reste avec nous, et quelle est la preuve qu'il est trop dangereux pour vous? S'il revient dans 48 heures, on pourra le garder peut-être, mais le problème c'est que là, Là, vous l'isolez juste. on va le sortir du camp et on va lui Et donc, vous demander. le laissez dans la nature, comme ça. Le problème c'est que les ordres sont les ordres, Vous hein, pouvez pas le mettre dans une cellule d'isolation? Tu peux me faire un petit jet. De... Je vais voir ça. Allez, d'intelligence, pour savoir si tu as trouvé les bons mots. Allez. Bravo, Mino. Tu vois, le militaire qui hésite, il sent toute ta détresse. S'il vous plaît, le laissez pas partir. Le laissez pas dehors comme ça dans la nature. Mettez-le, isolez-le. C'est pas grave, même 72 heures s'il faut pour vous prouver qu'il a rien. Mais le mettez pas dehors dans la nature comme ça. Bon, d'accord, Attendez, bougez pas par contre, restez là, Je bouge je pas. vais voir. Statue. Il se dirige vers la tente de l'infirmerie. Ça dure 3-4 minutes. Et tu vois, il ressort avec dans sa main un bracelet avec un numéro. Il le met au poignet de Brand. Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le nous, ça ne servira à rien de le cacher. Et Brand qui fait un petit signe de la tête. Et moi, je dis aux militaires que de toute façon, je vais pas le lâcher des yeux et que s'il y a quoi que ce soit, je serai la première à balancer parce qu'il n'arrive pas qu'à mentir. Voilà. Et du coup, vous rejoignez le reste du groupe pour Je être... suis super en colère contre Brand en tout cas, hein. Je le regarde pas, je lui parle pas. Mais je le laisse quand même à côté de moi pour surveiller s'il va bien ou pas. Mais moi, j'ai pas menti. Il t'a menti. Non, j'ai pas menti. En tout cas, Je vous t'ai allez je t'ai être... jamais dit qu'il allait bien. J'ai juste rien dit. Bah, lui non plus. Ah non, lui, il t'a dit que ça allait. Alors qu'en fait, non. Nous verrons ça après, mais dans tous les cas, vous allez être redirigé vers une petite tente pour votre petit groupe où vous serez avec un autre groupe que vous ne connaissez pas. Vous allez découvrir ce petit lieu où vous allez a priori pouvoir être protégé. Mais c'est là-dessus qu'on va s'arrêter.